y compris Oumarou, hein, la valeur de ces anciens. Comment ils ont fait pour réussir dans leur club. Parce que je crois que être fidèle au club, ça donne une valeur. Commencer très jeune et finir dans ce club. Je crois que ça a été le cas de Yengete Lucien, ça a été le cas de Chokam, ça a été le cas de Denisio et moi-même. Mais le témoignage que je voudrais vous faire ici, c'est quoi? À un moment donné, le club Mazanga, il n'y avait pratiquement pas d'équipement. Entre-temps, Lucien et moi, on était aux études en France. Il restait que Billy seul. Billy était encore à l'université. Et c'est lui qui supportait le poids du club. À travers des coups de fil, quand Billy nous a téléphoné pour dire que ça ne va pas, il va lâcher, il y a des joueurs qui jouent avec des maillots déchirés. Et heureusement que Lucien et moi, nous avons été un réconfort pour Billy, pour lui remonter le moral. Et la promesse qui a été faite à Billy, nous allons nous sacrifier. Et pendant ce sacrifice, je crois que dès mon retour au pays, nous avons amené un jeu d'équipement. 12 paires de palladium, un jeu de survêtement. Et quand nous nous sommes tous retrouvés sur le terrain de coup, ça a été une motivation qui a galvanisé les jeunes. Et c'est ainsi que, toujours dans nos discussions, nous sommes fixés des objectifs. Surtout avec Lucien, on dit nous allons aller jusqu'à jouer dans l'équipe nationale avant de raccrocher. Et dès qu'on était sorti champion en 89, on était rentré dans l'équipe nationale. En 85, on était parti en Angola. Le ministre Gambor ici était témoin. Donc c'était Maître Zarambo qui était le président de la fédération. Et dès qu'on avait gagné le titre de champion, tous les trois, nous avons raccroché. Et les jeunes montaient, prenaient nos places, allaient défendre les couleurs de Mazanga, ainsi que les couleurs du pays. Et c'est comme ça que nous avons raccroché. Bon, des occupations ne leur ont pas, mais de loin, de près, ils sont de cœur avec l'équipe. La preuve, c'est que pendant le déplacement du président en France, M. Yengete Lucien a fait de son mieux pour remettre 9 paires de chaussures au président pour le club. Et moi, le fruit de ce travail, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Et le secret, c'est tout simplement la discipline, la rigueur. Vous savez que le travail d'un entraîneur, c'est un travail ingrat, mais il faut faire avec. Voilà ce petit témoignage que je voudrais donner à l'assistance pour leur permettre d'intervenir plus président. Merci. Monsieur le Président, je voudrais rejoindre ma voix celle de ceux qui m'ont précédé pour louer votre initiative. Comme vous avez commencé à faire l'historique de Mazanga, je crois que je vais vous donner quelques éléments pour vous permettre de tenir à jour l'historique du club. Je suis arrivé à Mazanga en 1984. Je crois que j'ai été appelé par M. Robert Bayo, qui m'avait précédé en tant qu'agent comptable à la Segna. On s'était connus en France. Et quand il a quitté la Segna, et il a su que je venais à la Segna, il dirigeait déjà le club Avia Sport. Donc il s'est rapproché de moi pour dire voilà, les basketteurs de Mazanga l'ont contacté pour pouvoir intégrer Mazanga dans la famille Avia Sport. Mais lui, n'ayant pas de compétences au basketball, et comme je venais d'être recruté par la Segna, est-ce que j'accepterais d'encadrer le club de basketball?
C'est comme ça qu'en 1984, j'ai pris l'équipe Mazanga en main, aidé de Donatien, de Guéguéné, de Billy, et il y a tous ces jeunes qui sont venus par la suite. Donc nous avons tenu l'équipe à bout de bras de 84 jusqu'en 89, où l'équipe effectivement est sortie championne nationale. Parallèlement à mes activités de président du club, j'assumais d'autres responsabilités au niveau de la fédération. Et en 90, j'ai été élu président de la fédération de basketball, donc il fallait passer la main. Malheureusement, dans l'immédiat, on n'avait pas trouvé quelqu'un pour pouvoir me succéder. Et j'assumais les deux fonctions. Président de la fédération et président de Mazanga, chapeauté par Guéguéné qui était directeur technique. Et c'est ainsi que nous avons tenu tous ces jeunes-là à bout de bras jusqu'à ce que je les retrouve aujourd'hui dans cette salle. Et donc pour moi, je crois que cette continuité, c'est une grande fierté. Mais elle n'est pas, on n'est pas arrivé là par hasard. Je crois que ça a été le fruit d'une bonne entente. Car un club, c'est avant tout une association, c'est avant tout une famille, comme quelqu'un l'ont dit ici dans la salle. Et nous sommes une association de bénévoles. Mais il faut évoluer avec le temps. C'est ce que il a rappelé. Et donc, un club à notre époque doit être géré maintenant comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut des méthodes de gestion claires, il faut une bonne entente entre les éléments et il faut une participation. Parce que pour la pérennité du club, on commence toujours joueur et on finit dirigeant. C'est ça l'objectif d'appartenir à un club. Malheureusement, certaines occupations font que certains s'en éloignent. Mais je pense qu'il reste toujours de cœur avec le club. Raison pour laquelle vous nous retrouvez aujourd'hui. Donc, ne vous découragez pas. J'ai quitté le club, voilà, à bientôt 16 ans, mais les mêmes problèmes récurrents sont là. Et je crois que nous sommes là pour y réfléchir. Et nous qui avons eu à porter à bout de bras cette équipe, on est disposé à vous aider. Et je pense aussi que les jeunes qui vivent leur temps, je crois qu'ils ont leur apport aussi à amener dans le club. Donc il ne faut pas se décourager. Les problèmes d'argent, ça traverse toutes les sociétés. Pourquoi pas le basketball? Et encore plus d'ailleurs, parce que maintenant, ailleurs, il n'y a plus d'amateurisme. Il y a qu'à Bangui qu'on continue à avoir des clubs amateurs. Mais il ne faut pas se voiler la face. On va tous déboucher sur le professionnalisme. Donc, mais avant d'arriver là, il faudrait qu'on ne perde pas de vue que d'abord, il faut dire aux enfants que quand ils viennent dans Mazanga, c'est d'abord venir appartenir à une famille. D'abord. Parce que pour l'instant, c'est un club amateur. Ensuite, si ils ont la possibilité, si le club a la possibilité d'évoluer vers le professionnalisme, pourquoi pas? Et je pense que de plus en plus, il faudrait qu'on commence à y penser dès maintenant. Par contre, je voulais relever un mot que vous avez avancé tout à l'heure dans votre discours et qui a fait un petit tilt dans ma tête. Vous avez dit en 83, vous avez parlé de l'effondrement du club Mazanga. En 2003, oui. Quand vous êtes arrivé, il y avait un effondrement du club Mazanga. En fait, je voulais relever ceci. Ce n'est pas un effondrement. Mazanga était toujours un club qui a une dialectique. Il y a une sorte de fonctionnement dialectique. Il y a le haut et il y a le bas. C'est comme ça qu'à tout moment, peut-être cela est dû au nom que le président a donné à ce club, chauve-souris. Je ne sais pas, mais à chaque fois que l'équipe arrive vraiment à son niveau le plus bas où l'équipe veut disparaître, il y a toujours
quelque chose, il y a un sursaut. Je ne voudrais pas dire sursaut patriotique, mais c'est un sursaut sportif qui fait qu'il y a un élément de ce club qui arrive spontanément avec toute l'opportunité pour remettre les choses en marche. C'est pour ça que ce mot effondrement, ça m'a fait un peu... Et aujourd'hui, je crois que cette manière de fonctionner, peut-être est-ce qu'elle a été bonne ou bien mauvaise, mais je trouve que c'est pas tout à fait bon. Parce que cette opportunité, les gens arrivent, ils essaient, et après, peut-être ils partent parce qu'ils ont des fonctions qui les amènent ailleurs, ou bien... Et l'équipe rechute encore. Il y aura toujours quelqu'un qui va revenir et on va fonctionner ainsi, mais il n'y aura pas un résultat. Donc, l'essence même de notre réunion aujourd'hui, je crois que nos grands frères ont tout dit, c'est d'asseoir une politique, un budget, fonctionner comme une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est une pérennité. Ça ne dépend pas d'un nom, ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est comme une société anonyme. Les gens sont là, ils peuvent partir, les actions sont là, et puis l'équipe fonctionne. Et c'est ça, c'est cette manière, c'est cette vision-là qu'il faut aujourd'hui donner au club. Quand nous prenons l'exemple des autres clubs comme Trésor, Red Star, Sopete et autres que nous connaissons, c'est des clubs qui ont été forts, mais forts parce qu'il y avait une personne qui était là, une personne charismatique. Autour de cette personne, bon, l'équipe s'est bâtie. Et autour de cette personne, il s'est formé une famille. Mais aujourd'hui, si ces clubs ont des difficultés, c'est que c'est très difficile de nos jours de trouver ce genre de personnes qu'on appelle héros. On peut citer l'exemple du défunt Péon. C'est très difficile de trouver ce genre de personnes. Et c'est pour ça que ces clubs-là aujourd'hui ont des difficultés. Pourtant, il y a des hommes qui sont là, il y a des valeurs. Quand je prends l'exemple de Trésor, je suis un peu choqué. Les Oumar sont là, les Kouta sont là, le grand frère est là. Il vient d'arriver. Il a une excuse. Non, c'est pour dire que ces gens pouvaient aussi, à notre manière, telle que vous le faites, on pouvait garder quelque chose de ces clubs. Mais bon, parfois il y a aussi, le grand frère a tout dit, il y a les relations humaines, des fois, qui font écarter les gens et qui jouent aussi sur l'équipe et sur les joueurs. Donc je voudrais qu'à travers votre initiative, que ça ne soit pas un sursaut sportif, que ça ne soit pas quelque chose qu'un groupe de jeunes arrive, peut-être ils veulent marquer leur passage et ils font et ils disparaissent. Vous verrez que vous avez énuméré tout, des machins, des palmarès, mais en fait, c'est des palmarès qui ne sont pas très éloquents. On a essayé, on a poussé fort, mais à tout moment, on revient encore, parce qu'on ne peut pas fonctionner de la manière. Donc, il faut essayer d'asseoir quelque chose. Je m'arrête là et peut-être j'interviendrai. On était à la limite de l'effondrement dans le sens où, quand on a repris le club en 2003, il y avait 6 de nos joueurs de base qui sont restés en France suite à un départ pour l'équipe nationale. Et pratiquement au niveau donc déjà au niveau technique, tout restait à refaire et sans pour autant parler du niveau de l'encadrement même. Mais quand nous parlons du basket au niveau organisationnel et surtout l'interpellation que nous avons à faire aujourd'hui, c'est que généralement on cherche trop loin ce qu'on a plus proche de nous. Ça fait aujourd'hui 3 ou 4 jours enfin un peu plus d'une semaine qu'on essaie d'organiser cette réunion. Et c'est à ma grande surprise que je vois maintenant qu'on a des personnes de ressources issues de ce club. On a des personnes qui pourraient nous aider à avancer dans la recherche de financement, dans la recherche même des différentes solutions. Et on s'est retrouvé seul. On ne sait pas, par exemple, je vous dirais si j'ai cité M. Mamadou Déba. Pourquoi? Parce que moi, je suis arrivé en France, je suis parti le voir en tant qu'international de basket pour essayer de prendre des contacts au nom du club. Et ce n'est que lui de me rappeler, mais vous avez, que nous avons
déjà un de nos anciens qui est très actif. Et il serait bien de commencer par lui. Je n'ai pas hésité, je suis parti vers Toulouse. De Toulouse, je suis